Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, alors peut-être que demain, vendredi, j'aurai un ou deux créneaux. C'est pas garanti. Après, je serai ailleurs pendant quelques temps, donc elles se feront sur demande par mail. Et si je peux, bien évidemment, les faire, ça va dépendre de la Wi-Fi, en fait, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas à l'avance, mais je vous le dirai en temps et en heure. Bon, bah, je vais commencer avec mon oracle du langage amoureux. On va regarder. Alors le tirage d'hier, il était quand même super, super sympa, non? L'amour avec un grand A. Un tirage de dingue. Non mais vraiment, hein, j'ai jamais eu autant de cartes d'union, je crois. Depuis un petit moment, toutes les planètes avaient l'air d'être alignées. J'espère que ça en sera pareil pour aujourd'hui. Souhaitons-le. Allez, c'est parti, on regarde. Je commence avec mon oracle du langage corporel. Allez, on y va. Quelles sont les énergies? Alors, première carte qui vient de tomber. Oh, bah c'est joli. Bonne étoile, chance, destinée, la clé du destin. Eh bien, ça commence bien. Que j'aime cette carte. Bonne étoile. Oh, chance. Il en faut de la chance un petit peu. Destinée, chemin de vie. Réconciliation, bon bah voilà, je sais que vous aimez cette carte également. Vous allez vous réconcilier avec votre autre, c'est écrit. Vous allez vous réconcilier avec votre autre. Et oui, un rapprochement, des retrouvailles, une réunion, une réconciliation. Regardez, on met du sparadrap sur le cœur brisé, on se prend dans les bras et on se fait plein de bisous. On se serre fort, fort, fort. Oh, la bonne étoile, votre bonne étoile, vos vœux aux anges, à vos anges gardiens, et il semblerait que ça paye, enfin que ça paye, je ne sais pas si on peut dire payer, j'aime pas trop le terme. En tout cas, voilà, on est entendu et c'est mérité. Ah oui, c'est mérité. La chance revient dans votre relation. Oh, la fidélité. En plus, votre autre est fidèle. Bah, gardez-le, gardez-la, parce que là, franchement, on fait vœu de stabilité, de sérieux, de sécurité, on fait vœu de fidélité. On se promet fidélité, on se serre fort, fort, fort dans les bras. Et on se promet d'être fidèle. On se dit qu'on a été fidèle. Et même s'il y a eu entre vous une rupture assez longue, des difficultés, on ressent et on sait que l'autre a été fidèle, nous a été fidèle. Et ouais. Et même si votre relation a été coupée pendant pas mal de temps, il y a toujours eu cette fidélité d'âme avec votre autre. Même pour les relations qui datent de, oh là là, de je sais pas combien de temps, vous n'avez jamais cessé d'être ailleurs que dans la tête de votre autre. Et là, c'est marrant parce que je regarde mon écran. Là, regardez, il y a mon doigt qui pointe une carte. Et je crois que cette carte, et ouais, je commence à bien connaître mon oracle. Ça va, je suis pas, je vois encore pas trop mal de près, même si j'ai besoin de lunettes. Et c'est vrai que j'ai une autre manière de canaliser depuis que j'ai changé mon écran de côté. Et parfois, il y a des cartes qui m'interpellent en effet miroir, c'est assez étonnant. Et je vais la prendre, cette carte, parce qu'elle me parle d'âme sœur, de flammes jumelles et de partenaires de vie. Et vous voyez, j'ai quelque chose dans la gorge. Alors, c'est mon chat qui revient. Mais là, c'est pas parce qu'on ne dit pas les choses, c'est que ça me rend émue. Euh, Depuis hier, je vous avouerai, de pouvoir ressentir que des relations profondes, fortes, euh, soient possibles. En fait, euh, ceux qui me suivent depuis un moment, vous commencez à me connaître, sans me connaître véritablement, mais je suis plutôt quelqu'un d'enjoué, j'aime rire, mais j'ai aussi souffert, comme la plupart d'entre vous.
Et j'ai aussi parfois un peu de renoncement. C'est pas que j'ai plus foi en l'être humain, sinon je ne ferais pas ces vidéos, bien évidemment. Et parfois je me dis, on vit une drôle d'époque où les valeurs fondamentales de fidélité, de lien, d'amour, bah, ça a l'air d'être un petit peu pété, pourri, pas terrible. Et là, quand je vois des beaux tirages comme ça, bah, je me dis que tout est possible en fait. Et ouais, tout est possible. Et là, on parle de votre partenaire de vie. Alors, flamme jumelle, c'est un peu plus. Ça secoue un peu plus, mais c'est quand même un lien. Bon, c'est vrai que le lien de la flamme jumelle est particulier, mais là, on me parle d'un partenaire, d'une partenaire de vie. Je dis pas que vous allez vous jurer fidélité jusqu'à la fin de vos jours, je vous le souhaite. Après, je ne sais pas si l'homme ou la femme, on est capé pour ça. Je le souhaite, j'en rêve, mais je m'aperçois que c'est pas si évident, sans jugement. Mais là, il y a une belle réconciliation. Ah, je vais prendre le chakra du cœur. Tiens, allez, zou. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Oula, celle-ci m'attire. Ah, rencontre par le travail, tenez. Alors peut-être, ça n'exclut pas les autres, hein. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée par le travail, auquel cas vous prenez encore plus cette guidance. Si votre autre, vous ne l'avez pas rencontré par le travail, c'est pas bien important, ça ne vous exclut pas de la guidance. Peut-être que vous avez cru à un moment donné, puisque qui dit réconciliation dit forcément rupture, bouderie, fâcherie, éloignement. Peut-être qu'à un moment, un de vous deux avait rencontré quelqu'un dans son travail. Peut-être que vous avez cru, pensé que votre autre avait rencontré quelqu'un d'autre dans son travail. Et finalement, on s'aperçoit ici que c'est faux, qu'on s'est fait des idées que l'autre était fidèle. Et même si l'autre ne l'a pas été, peut-être que vous n'étiez plus tout à fait ensemble et qu'on ne pouvait pas reprocher à l'autre d'aller batifoler à droite à gauche. Mais en tout cas, ça n'empêchera pas une fidélité, je dirais, assumée dans l'évolution de votre relation. Et moi, je trouve ça super beau, en fait. Vraiment, hein. Je trouve ça super beau. Et pourvu que ça dure, Titania, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Ah, la faux, il y a eu des ruptures radicales, là, hein? Oh là! Ah ouais, la faux, ça rigole pas. La faux, c'est rupture radicale. Donc là, je ressens que certains, vous vous êtes fait lâchement plaqué par votre autre, sans véritablement comprendre pourquoi, en vous demandant qu'est-ce qui se passait peut-être dans le travail de l'autre, ou une idée de l'autre a rencontré quelqu'un, il se passe quelque chose, je sais pas tout. La faux, c'est rupture radicale. On la voit pas venir, on se la prend en pleine figure, et elle fait très très mal. Elle fait vraiment très très mal, vous voyez. Il y a vraiment, alors dans ce tirage, il y a une espèce de paradoxe entre la souffrance dans laquelle vous êtes actuellement, avec la faux, clairement, et la réconciliation qui arrive avec la clé du destin et la fidélité, et la relation karmique. Donc là, on est dans c'est les montagnes russes, hein. Là, vous êtes tout en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Je serais tentée de vous dire, vous ne pouvez pas aller plus bas, donc il n'y a plus qu'à remonter. Et vous allez remonter très haut, hein. Alors, je vous le souhaite à tous et toutes, hein, toutes et tous, bien évidemment. Surtout quand la faux, elle tombe comme ça, elle me fait très mal, cette carte. Elle me fait très mal ici, j'en ai des serrements dans la poitrine, j'en ai des hauts le cœur quand je vois cette carte. Allez, je vais continuer. Regardez la chance qui revient dans votre vie, opportunité, chance. Peut-être aussi une opportunité à saisir. Cette réconciliation est certainement une opportunité aussi, une opportunité à dire les choses, à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, à montrer qui on est vraiment, à
à vivre l'instant aussi. Opportunité de serrer l'autre dans ses bras, en fait. C'est ça que je perçois. Parce que là, j'ai l'impression que votre autre, ça fait un moment que vous attendez qu'il ou elle revienne dans votre vie. Et là, vous allez pouvoir le serrer, la serrer dans vos bras. Et ça va être fort. Il va y avoir beaucoup d'émotions ici, dans cette réconciliation. C'est un tirage plein de promesses, malgré cette faux qui en a l'impression qu'on est à l'échafaud avec cette faux. C'est terrible, terrible, terrible. C'est aussi cette carte, la carte de la faux. Elle peut aussi être aidante dans le sens où elle invite à changer radicalement de comportement et de fonctionnement. Elle indique aussi une rupture entre les énergies du passé très lourdes et les énergies du futur qui seront beaucoup plus belles, beaucoup plus chanceuses. C'est ça aussi qu'elle raconte, la faux. Regardez la maison. La maison, on construit. On est dans la construction. On a peut-être envie d'aller vivre ensemble. La superficialité, c'est cette carte qui allège la carte de la faux. Oui, rupture radicale, dure, tranchante, mais superficielle en fait. Superficielle. Donc cette rupture n'est qu'une pause. Néanmoins, cette carte de la superficialité aussi vous invite à aller plus dans la relation. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. On arrête d'être en surface. On se dit les choses. On s'avoue ses sentiments. On se dit ce qu'on souhaite l'un avec l'autre. On se dit les choses, on parle, on communique. Il est question de partenaire de vie. On parle de partenaire de vie, de votre vie. Vous voyez, c'est pas rien. C'est comme le travail. On dit qu'on passe tant de temps à travailler dans sa vie, qu'on passe tant de temps à dormir. Ça, c'est pour les vendeurs de matelas. Pour vous vendre le meilleur matelas, bah oui, c'est vrai, 8 heures, 8 heures par jour. Voilà. Il faut choisir un bon matelas. Et là, bah, on vous parle de votre partenaire de vie. Donc... on prend pas un boulet, quoi. Non, mais c'est vrai. Je veux pas dire que l'heure est grave, mais là, on est quand même sur quelque chose de fort, quoi. C'est pas le petit flirt de la semaine, là. On n'est pas à la petite semaine, là. La maison, c'est la construction, c'est la vie à deux, c'est l'habitation, le foyer, l'intériorité. C'est pas rien, Donc, alors, c'est vrai qu'il n'y a jamais de garantie, là-dedans. Non, mais c'est vrai. Ah, j'ai une copine qui avait posté un truc rigolo une fois, qui avait mis... je crois que je vous l'avais déjà partagé, ce truc-là. Je vais faire comme pour les cautions d'appart. Je vais demander une caution à mon futur mec, ma future nana. Comme ça, si elle me fait du mal, je garderai la caution. Je trouvais ça mignon. Bah oui, c'est vrai. Prenez un appartement, on vous demande une caution. Comme ça, si vous cassez un truc, on garde la caution. Bah là, c'est pareil. Vous demandez une caution à l'autre. Tiens, je te demande tant de caution. Mon cœur vaut tant. Non, mais on n'a jamais de garantie. Je serais tentée de vous dire, et heureusement, on s'ennuierait. Mais non, il y aurait des garanties, je ne serais pas là à vous faire des vidéos déjà, tout le monde serait heureux, ça serait cuicui les petits oiseaux, ce serait super, Peut-être qu'un jour on arrivera dans un monde comme ça, un monde idyllique, idéal, bah ouais, ou pas, pour l'instant, ou pas, mais bon, on a le droit d'y croire, allez, on y croit. Alors, défiance, il y a de la méfiance et il y a de la jalousie. Oh, on s'est méfié, on a été jaloux, jalouse. Votre autre a été jaloux, jalouse. Et peut-être qu'il y a eu de la méfiance à un moment donné. Bah, de toute façon, qui dit rupture, forcément, dit méfiance. Rupture, bah, pourquoi l'autre se barre? Est-ce que l'autre a rencontré quelqu'un d'autre? On est jaloux, jalouse, et on se méfie. Bah, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il y a des zones d'ombre, on nous cache des choses. C'est souffrant ici, vous êtes en souffrance. Là. Ceux qui sont dans la rupture, qui ne savent pas, vous êtes dans la souffrance. La défiance, la méfiance, même celles et ceux qui ont... si on parle d'une relation assez ancienne, je perçois que certaines n'arrivent même pas à faire confiance à d'autres hommes, à d'autres femmes. Parce que la rupture, elle est encore trop présente et la douleur, la cicatrice, elle est encore trop ouverte là. C'est dur, C'est super dur. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens. Ah, le cœur, il est...
Ah, il y a cœur serré là, hein. On a mal au cœur, hein. Manque de franchise, vous voyez, vous savez pas trop là. Manque de franchise, l'autre n'a pas été franc avec vous. Vous avez l'impression que l'autre ne vous a pas tout dit. La rupture radicale, vous l'avez pas vu venir, vous savez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas. L'autre s'est barré sans vous dire pourquoi. Alors là, ce qu'on appelle le ghosting. Ah ouais, super. La nouvelle tendance, je veux plus te voir, je disparais de ta vie. Mais les gens qui font ça, je n'ai pas de jugement, hein, je n'ai pas de jugement aucun. Parce que moi-même, je n'ai pas toujours été plus jeune. J'ai fait, j'ai fait du mal aussi, sans m'en rendre vraiment compte. Mais je pense au ghosting. J'ai jamais fait ça, je le ferai jamais. C'est dur pour l'autre. Comment il se reconstruit l'autre en face? Il comprend pas ce qui se passe. On le plaque comme une, et vous mettez la suite. Je peux pas dire de gros mots sur YouTube, mais c'est d'une violence inouïe. C'est d'un manque de courage inouï. Euh, Après, chacun fait du mieux qu'il peut, mais c'est dur, hein. Comment on peut se reconstruire après ça? C'est pas compliqué de dire je ne veux plus être avec toi parce que j'ai pas de sentiments, parce que je sais pas où j'en suis, mais on dit les choses. Bref. Après, on fait tous des erreurs dans notre vie. Je sais que j'en ai fait, moi, par le passé. Mes ex en ont fait à mon égard aussi. J'ai bien morflé. Et maintenant, c'est vrai que du haut de mes 49 ans, je regarde les choses avec peut-être plus d'attention vis-à-vis d'autrui. Vous voyez? Parce que voilà, c'est pas être que centré sur soi, c'est être centré sur aussi le reste qui nous entoure et comment on interagit avec les autres, quels qu'ils soient, hein. Immaturité, vous voyez, comportement hyper immature de votre hôte, là. L'autre s'est barré, comme un gosse, comme une gamine. Manque de maturité émotionnelle, manque de maturité amoureuse, là. Je suis pas capable de te dire pourquoi je me barre, quoi. Je prends la fuite, j'assume même pas moi-même. C'est d'une violence inouïe. Ah ouais, ah ouais, rupture radicale, ghosting, hein. Vous voyez, c'est terrible parce que derrière, c'est très beau ce qui arrive pour celles et ceux qui accepteront que l'autre vienne, parce qu'on n'est pas obligé d'accepter non plus. Après, surtout, s'être fait plaquer comme ça. Euh, Peut-être qu'avec la superficialité, certains resteront dans ok, on se réconcilie, mais on reste juste amis, peut-être, hein. Et ça, c'est de votre choix, mais il y a quand même un contraste évident entre la souffrance de la rupture et de ce que ça peut amener derrière comme possibilité de partenaire de vie. C'est un truc de dingue. Et ce que j'entends ici, c'est que tout est possible. Et j'ai pu aussi le constater de manière personnelle dans différents domaines de ma vie, que des fois, vous avez des revirements de situation. Vous vous dites, mais j'y croyais absolument pas. Vous voyez, donc tout est possible. Moi, ma croyance, hein, je trouve qu'elle est plutôt aidante. Quitte à avoir des croyances, autant qu'elles soient aidantes que limitantes, hein, clairement. Regardez le risque. Alors oui, un risque, hein. C'est quoi le risque que je prends si je laisse cette personne immature qui m'a ghosté, m'a plaqué comme une merde, pardon, il fallait que je le dise. Je risque quoi? Bah, je risque, je risque des choses plutôt bonnes, plutôt positives pour une partie d'entre vous. Je risque de voir ma bonne étoile briller à nouveau aussi. Et puis peut-être que certaines, vous risquez aussi de la superficialité, j'en sais rien. C'est pas le but de ce tirage de vous dire ce qu'il en sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, simplement, le tirage me dit qu'après cette rupture dégueulasse, vous allez vous réconcilier, que ça va être très fort. Voilà. Voilà ce que ça me dit, que cette personne est votre partenaire de vie. Après, à vous de jauger le risque de... c'est quoi le bénéfice-risque, hein? C'est quoi le bénéfice-risque? Il y aura peut-être un petit peu de méfiance, c'est légitime. Mais on me dit aussi que la chance revient dans votre vie, vous voyez, donc c'est tellement au cas par cas, tout ça. Allez, je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Douceur. Oh, c'est beau. Que ce soit à travers son visage, ses gestes ou encore ses paroles, votre autre est un être doux.
Sachez apprécier son calme rassurant et ses regards profonds et bienveillants. Waouh! Vous allez vous regarder dans le blanc des yeux, là. Hein. Ouais. Vous savez ce que je perçois avec la douceur? C'est que votre autre, malgré la manière abjecte dont il ou elle a fait preuve pour vous quitter, va... Il y a une espèce de repentance ici. Ouais, repentance? Oui, repentance. Je pense que votre autre a énormément de culpabilité. Je pense que votre autre ne s'est même pas rendu compte, pour certaines ou certains, de l'impact de ses actes. Côté immature, je suis comme un gosse, je n'ai pas appris, on m'a pas appris. On m'a pas appris à quitter quelqu'un, je sais pas faire. Donc j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe comment. Et là, je pense que l'autre a pris du recul et s'est dit, oh là là, attends, il faut aussi que je m'excuse parce que là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et je suis allée un petit peu trop loin. Timidité, réserve. Alors oui, il y a de la réserve là-dessus. Il y a une sorte de réserve, de timidité peut-être dans la manière Je pense que derrière timidité, réserve, je perçois... Vous savez, il y a le sale gosse qui a cassé son jouet, qui s'est barré et qui a fait n'importe quoi. Voilà, un peu l'enfant roi, je m'en fiche, paf, je pète tout. Et puis timidité, réserve, c'est l'enfant timide à l'école, n'ose pas lever le doigt quand la maîtresse interroge les élèves, n'ose pas se mettre en avant, qui n'a pas confiance. Et votre autre, c'est un mélange des deux. Si on allait puiser dans les blessures de l'enfance, un sale gosse, enfant roi, qui fait abstraction de tout ce qui l'entoure, hein, même de ses jouets, et un enfant qui a été blessé, peut-être frappé dans la cour de récré. Oh, je me souviens d'un truc. Oh, pardon, non, je peux pas. Cours de récré, je viens d'avoir une vision. Je pensais à effectivement, ce qu'une blessure de l'enfance pouvait créer. Comme je suis thérapeute, je fais de l'hypnose, j'ai beaucoup d'anecdotes de mes consultants qui me racontent. Il y a des trucs qui ressortent des fois en séance, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, on s'en fiche. On est des machines à faux souvenirs, mais moi j'ai un souvenir petite qui m'avait un peu traumatisée, et je me rappelle, le petit garçon, il s'appelait Philippe, et il m'avait attrapé, et il s'amusait, les garçons, à la maternelle, à courir après les filles, à leur baisser leurs culottes. C'était horrible. Et moi je me souviens que ce petit enfoiré, il s'appelait Philippe, il avait des lunettes, je vois encore sa tronche, il m'avait attrapé, m'avait baissé ma culotte, et ça m'avait mis dans un état, mais atroce. J'étais une petite fille, j'avais quoi? On a quel âge en maternelle? 4 ans? Oh là là. Et je me demande, vous voyez, des choses... Non, je divague. Mais non, parce que je vous parlais de l'enfant immature qui a ses jouets, puis l'autre qui s'est fait humilier dans la cour de récré. Bah voilà, peut-être que votre autre est une petite fille, on lui a baissé sa culotte, elle s'est fait humilier. Ou peut-être que si votre autre est un petit garçon, on lui a baissé son slip aussi. Et il s'est retrouvé à poil au milieu de la cour de récréation. Voilà. Donc du coup, ça fait des blessures à l'âge adulte qui font qu'on fait n'importe quoi. Je résume, hein, je fais peut-être un petit... le gros résumé. Vous savez, la psychologie de comptoir à 2 balles. Non, non, mais je pensais à ça. Bref, bon, timidité, réserve, et d'un côté, bah, je casse mes jouets et je suis pas sympa. Mais là, je ressens que votre hôte va s'excuser, va se confondre en excuses. Et peut-être qu'il ne va pas... C'est pas qu'il ou elle va pas oser, mais... une certaine réserve par rapport En fait, je pense que derrière le petit garçon, la petite fille immature, se cache aussi un enfant très réservé, ouais, très réservé, qu'ose pas dire. Parce que pas beaucoup de confiance à l'intérieur. Quelqu'un qui n'est pas très sécure à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est ce que je perçois. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, le Béline, il me dit que vous vous êtes rendu malade. Ah ouais, mais là, il y a de quoi. Il y a de quoi. Là, vous êtes malade, 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 malade. Même si vous avez digéré cette rupture, elle vous a rendu malade. Vous êtes appuyé, là, l'univers, vos anges, la vie, votre bonne étoile,
la carte de l'appui. Oh là, despotisme. Ah oui, bah ça, c'est... La carte du despotisme, elle est, je dirais, la carte rattachée au ghosting, hein. C'est-à-dire que l'autre, à un moment, il vous a mis devant le fait accompli sans vous dire pourquoi. Donc là, vous êtes attaché à des ronces. Vous avez mal et basta, quoi. C'est un comportement de despote, c'est tyrannique de faire ça. C'est tyrannique, c'est hyper tyrannique. C'est hyper tyrannique. Alors, pour une autre partie d'entre vous, je peux aussi divaguer sur un autre... pas divaguer, aller sur une autre ouverture dans ce tirage. Si votre autre a vraiment été pourri de chez pourri, on pourrait aussi ressentir dans ce tirage que vous allez certainement rencontrer quelqu'un de mieux, et peut-être dans le cadre du travail, que la chance revient. Mais ça, c'est pour les gens qui ont rencontré des pervers, narcissiques ou pas, peu importe. C'est un petit peu à la mode, le terme pervers narcissique. Il faut quand même considérer que c'est un terme de psychopathologie, hein. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des comportements qui sont très durs. Mais en tout cas, si vous avez ce type de personne en face de vous, barrez-vous, hein. Non, on fait rien avec quelqu'un de pervers, hein. On change pas ces gens-là. Donc là non, là saisissez votre chance de vous barrer, hein, je serais tentée de vous dire. C'est pas ce que je perçois en priorité, bien évidemment, mais parfois je fais des petites pointes de rappel sur des choses que je ressens un peu lourdes, parce que quand je vois despotisme maladie, si c'est la personne dont on parle qui a fait ça, et que c'est vraiment quelqu'un de négatif, là non, vous changez de direction, bien évidemment. Enfin, je vous le dis, vous ferez du mieux que vous pourrez, mais vu de l'extérieur, vaut mieux prendre ses jambes à son cou. L'étoile de l'homme. Alors l'autre, l'autre naze. Non, je plaisante. Bah oui, enfin, au bout d'un moment, voilà, hein, quand on se comporte mal, on peut aussi être taxé de plein de noms d'oiseaux. Votre autre vient avec beaucoup de bonnes intentions. Ici, l'étoile de l'homme, c'est une belle carte. Alors, même si c'est une femme qui revient, peu importe, il y a une belle intention ici. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Mais seulement si vous le ressentez et que ça vous parle. Seulement et seulement si. C'est pas parce que Lily le dit, et peut-être que si vous écoutez d'autres guidants sur d'autres chaînes, vous avez aussi des fois des messages. Si ça résonne pas, voyez. Mais bon, vous le savez, je pense qu'on est suffisamment nombreuses et nombreux à vous le répéter. Et même si c'est tout le bonheur que je vous souhaite d'avoir quelqu'un vraiment de bien intentionné, évidemment, la vie n'est pas ainsi faite. Je ne vais pas me faire la... Voyez, j'aime aussi émettre des réserves parfois. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte bonus, tiens. Lieu public. Ouais. Chant, danse, musique. Peut-être que votre autre va vous emmener danser quelque part. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un lieu public, là où il y a de la musique, de la danse, une femme. Peut-être que vous allez être... peut-être que vous allez vous retrouver... Je ne sais pas pourquoi j'ai une image. Alors là, elle est vraiment... j'ai rarement des images comme ça. J'ai plus en association de pensée dans ma manière de canaliser. Mais là, j'ai une image très claire d'une place dans une ville. Une place assez grande. Une terrasse où vous seriez avec votre autre et une femme qui chante dans la rue, qui fait un spectacle de chant. Vous savez, ces personnes qui dansent, qui chantent sur... ouais, et je sais pas. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais je vois ça. Une femme qui chante, qui danse, et vous qui êtes avec votre autre.
en train de vous réconcilier à une terrasse d'un bar, d'un restaurant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. Il est lourd et beau en même temps. Alors oui, je sais, des fois je suis un peu pénible, j'insiste sur le côté pervers narcissique, on se barre. Je sais que c'est pas si simple non plus. Évidemment que je le sais. Mais voilà. Je trouve aussi que c'est bien d'ouvrir les yeux, ou je sais pas, mais donc n'y voyez aucun jugement de ma part, bien évidemment, surtout de la bienveillance et voilà. Je vais encore prendre 2 cartes, c'est pas fini, hein. Une question, une réponse. Si vous avez une question, allez, on y va. Une question, une réponse. J'ai pas vu la réponse. J'ai regardé, j'ai pas vu. La réponse est demander l'aide des autres. Et ouais, demander l'aide des autres, c'est bien des fois. Je vous assure, ça marche. Moi, j'ose jamais. Bah, le peu que j'ai fait, bah, c'est hyper aidant en fait. On a l'impression qu'on se déleste d'un poids. Allez, message des anges et archanges. Tiens, lui, prendre ta place, leadership. Alors, la carte 22. Je vous montre l'illustration. Je la trouve pas ouf, mais c'est pas grave. Général. Il est temps pour toi d'endosser le rôle de leader. Tu es la bonne personne pour gérer cette situation. Tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Si tu doutes, médite et nous t'aiderons à y voir plus clair. Inversé, être un leader ne signifie pas imposer son point de vue. Au contraire, c'est guider chaque individu à prendre sa propre place dans ce monde. Physique, c'est le moment de réclamer ton indépendance dans le monde matériel avec une intention claire. Pour le travail, tu es prêt à voler de tes propres ailes ou occuper un poste avec plus de responsabilité. Relations. Si tu veux avancer dans tes relations, concentre-toi sur l'échange, la justice, l'amour réciproque et l'harmonie. Il te faut être capable de te délester des relations qui ne te sont plus nécessaires. Spirituel. Chaque chose et chaque être sur cette terre ont une raison d'être. Quand un être ne prend pas pleinement sa place, cela crée un déséquilibre cosmique. Ouais, d'accord. Alors ça, je vous l'avais déjà sorti, mais je pense qu'effectivement, si la Terre tourne pas très rond, je suis pas étonnée, hein, parce que là, il y en a plein qui prennent pas leur place, hein. C'est un sacré bazar. Il n'y a jamais de compétition. Vous êtes tous importants, peu importe votre statut, votre rang social, etc. Ouais, sauf qu'il y en a certains qui pètent plus haut que vous savez. Donc, bah oui, tout le monde est important, bien évidemment. Enfin, il y en a qui se la pètent un peu, quoi. Faut peut-être un peu redescendre sur terre, c'est le cas de le dire. Conseil, nous t'encourageons à étudier les sagesses anciennes de diverses cultures et à les pratiquer dans ton quotidien. Ton pouvoir personnel réside dans l'alliance des connaissances ancestrales et celle des temps modernes. Et on me dit en temps 11 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.